Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder la thématique de la remise en question de soi. Pas toujours simple hein, de se remettre en question et voilà, c'est toujours plus facile entre guillemets de voir voilà, le défaut chez l'autre et de l'accuser de tous les torts que de se remettre en question. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de deux fleurs en particulier. Donc celle qui s'occupe un peu trop des autres, à juger et à critiquer, on va dire, hein, c'est la fleur beach. Donc je vous la montre ici. Voilà, c'est un arbre. Et donc c'est l'arbre qui s'appelle le hêtre. Et voici la fleur beach. Donc c'est Beech, qui correspond donc en anglais à l'être, tout simplement. Alors Beach, elle nous parle de ce que l'on va souvent traquer chez l'autre, hein, c'est-à-dire le défaut. Ce que l'on reconnaît évidemment pas chez soi, parce que nous on est tellement parfait que c'est pas la peine d'aller regarder le défaut de chez le voisin, n'est-ce pas? Si justement, parce qu'on est tellement parfait que l'autre nous semble juste insupportable parce qu'il fait pas comme ceci, il fait pas comme cela, et moi j'aurais dit ci, moi j'aurais dit ça, et on a souvent tendance à repérer plus facilement chez l'autre ce qui ne va pas, parce qu'on considère que ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Et le souci, c'est qu'on reconnaît rarement, évidemment, le même défaut chez nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme ça. On considère que c'est l'autre qui a ce travers et cette façon de se comporter ou de dire ou de faire des choses qui ne sont pas admissibles, en fait. Donc voilà, Beach, ça va être une façon de réconcilier cette partie de nous avec beaucoup plus de tolérance et de bienveillance à l'égard de ce que les autres, ce que nous considérons comme étant voilà, des défauts, des travers, tout ce qui nous irrite, qui nous agace chez l'autre. Alors, qui parle aussi de petites manies, enfin ça peut être aussi à ce niveau-là, hein, des petites choses qu'on va critiquer du quotidien et qui va devenir des fois une forme d'intolérance et qui va devenir même des fois un trait de caractère, hein, à toujours critiquer systématiquement tout ce qui ne va pas. Voilà, alors encore une fois, c'est toujours pareil, on n'est pas une fleur émotionnelle en totalité. Il y a des moments où on ne va être que dans cet état émotionnel que sur une partie de qui nous sommes, donc qui nous sommes à travers, toujours pareil, cette partie de nous qui est en résonance avec cette critique, donc qui est malheureuse, puisque évidemment quand on a... Alors en fait on pourrait considérer que ça peut être une critique constructive, alors c'est vrai qu'il y a des moments où on peut émettre un avis, mais ça n'est pas une critique, c'est un avis. Et à ce moment-là, on le positionne comme tel et qu'on dit voilà ce que je pense de la situation. Mais souvent, la personne qui est critiquée n'a pas demandé non plus forcément l'avis, et puis elle est tout simplement condamnée par l'autre qui critique et qui considère que c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est nul, etc. Donc c'est toujours une question de point de vue, bien entendu, mais voilà, ça parle toujours de la même chose, c'est-à-dire que si on émet un point de vue parce que ça a été demandé et que voilà, ça reste qu'un point de vue, c'est pas un jugement, je ne juge pas, je ne condamne pas, je te dis ce que je pense et ce qui selon moi est ceci. Mais c'est pas une critique, c'est quelque chose qui a été établi comme tel, comme quelque chose de factuel, et voilà, moi je pense ça, c'est comme ça, mais c'est pas forcément une critique, tu fais ce que tu veux, tu peux être qui tu es, il n'y a pas de souci. Alors que là, dans Beach, on n'est pas dans le qui tu es est ok, c'est non, ça ne va pas, tu ne devrais pas faire ça, ça n'est pas bien pour toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais parce que je trouve que c'est ceci, c'est cela. Et là, pour le coup, évidemment, l'autre peut se sentir évidemment diminué par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il exprime, à la façon dont sa vie est menée, voilà, comme il le souhaite lui. Et le problème, c'est que Beach, il ne l'accepte pas. Et donc, forcément, pour lui, ça va devenir quelque chose qu'il ne peut même pas maîtriser. Il va être dans l'obligation pour lui de donner son point de vue, son grain de sel. Et donc, pour le coup, il va condamner, il va critiquer. Alors, des fois, l'autre n'est pas non plus à la portée. Il peut être très très loin, à 200 km, mais il est de toute façon critiqué. Donc, Beach, bien sûr, ne s'adresse pas qu'aux personnes qui se parlent entre elles. On peut critiquer même quand la personne n'est pas là. C'est souvent le cas, du reste. Hein. Souvent, on balance sur les autres quand ils ne sont pas là. Après, quand il y a des personnes ensemble, évidemment, ça peut se produire aussi, mais la critique, ça reste de la critique. Hein. Que ce soit présent ou éloigné, ça reste quand même de la critique. Hein. C'est souvent comme ça. On dit que
les absents ont toujours tort. Bah oui, là on est vraiment dans le jugement à proprement parler, dans la condamnation, dans la critique, et puis souvent on a un seul point de vue, c'est-à-dire qu'on peut porter des jugements parce que on va encore voir sa façon de voir les choses, qui reste quand même un point de vue qui est non pas étriqué, qui est ce qui est juste, puisque la personne pense comme ça. Il n'y a pas de raison non plus nous-mêmes de critiquer la personne qui pense comme ça, parce qu'elle est aussi dans le droit, entre guillemets, de penser ce qu'elle pense. Hein, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que là on peut exprimer des opinions, dire des choses, élaborer voilà, une communication, une conversation autour d'un sujet, mais si on considère que l'autre est ceci, etc., sans lui donner aussi la possibilité aussi lui-même de s'exprimer sur la chose, c'est que là, pour le coup, c'est une condamnation, une critique, et qui est un jugement qui est propre à chacun. Encore une fois, on a ses propres valeurs, et ces valeurs-là, elles nous sont propres, et donc on n'a pas toujours les mêmes façons de voir les choses, et donc d'agir en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est souvent on est en désaccord. Donc après, c'est un point de litige, et on peut communiquer et se mettre d'accord ou non, en tout cas exprimer des opinions. Tandis que là, avec Beach, on est vraiment dans la critique pure et simple. Et puis j'ai envie de vous parler de Willow. Quand on est justement dans ce sentiment que l'autre, justement, on en est victime, en fait. On est tributaire de l'autre. C'est-à-dire qu'on reporte la faute sur autrui, on a l'impression que c'est l'autre qui nous empêche d'eux. Et quand on est dans cette critique-là, c'est plus du Beach, c'est plutôt du Willow. C'est-à-dire qu'on se met dans une posture de victime et d'incapacité à prendre les rênes de notre vie et de se responsabiliser sans justement trouver un coupable à notre situation. À nos actions, à nos empêchements de vivre, à nos empêchements de travailler. Par exemple, dans le cadre d'une relation professionnelle, on peut souvent se sentir victime parce que l'autre n'a pas, par exemple, répondu à temps à un mail ou n'a pas donné son accord pour une situation, etc. Alors que on peut aussi considérer que nous avons aussi notre part de responsabilité. On peut aussi, pourquoi pas, relancer la personne ou lui exprimer notre désir que cette réponse soit actée, parce que ça nous empêche aussi d'agir sur nos actions, nos objectifs, ce que nous avons à faire. Mais nous ne sommes pas victimes de l'autre, nous sommes victimes de la situation que nous considérons dont l'autre est la cause, on va dire, de ce manquement. Mais non, c'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai acté les choses et je considère que je les prends en main et que je fais le nécessaire pour obtenir une réponse, je ne suis plus victime, je suis responsable de la situation, et c'est moi qui peux porter un regard différent sur la situation. Et c'est pas l'autre, à cause de l'autre, que je n'ai pas obtenu ceci, donc j'ai raté cela, parce que tu n'as pas donné ta réponse à temps, parce que j'avais besoin de ta validation, etc. Donc c'est une posture. Hein. C'est à nous aussi d'être responsables, d'être dignes aussi de la situation et de poser des actes pour éviter de se mettre dans une posture d'irresponsabilité totale en disant « Ah ben moi c'est pas de ma faute, s'il m'avait dit, j'en serais pas là ». Ça, c'est une posture de victime pour Bach. Hein. Donc, on est vraiment sur Willow. Et donc après, voilà, si on critique, mais on peut aussi être les deux. C'est toujours pareil. Hein. C'est le double effet qui se coule. Après, pas toujours, hein, mais on n'est pas toujours dans la critique de l'autre quand on est dans cette situation de victimisation, on va dire, ou de cette posture qui nous met dans une posture de franchement je pouvais rien faire en fait. Si, il y a toujours une façon de faire pour sortir d'une situation. C'est un état d'esprit en fait, et de se dire ok, ça fonctionne pas, il y a bien un plan B, il y a un plan C, qu'est-ce que je peux faire pour prendre les choses entre mes mains et pas de les relayer à l'autre et de me déresponsabiliser en disant que de toute façon je ne pouvais rien faire. Oui, il y a des moments où on ne peut rien faire, mais la posture n'est pas une posture de victimisation derrière. Des fois, factuellement, on ne peut rien faire sur une situation. On ne peut pas obtenir de réponse. Donc c'est ok. Mais à ce moment-là, on n'est pas victime. C'est factuel. Je n'ai pas pu obtenir la réponse. Mais dans la responsabilisation, c'est pas de reporter la faute sur l'autre. L'autre, c'est moi. C'est moi qui ai décidé de me mettre dans cette posture-là. Et l'autre n'y est absolument pour rien. Voilà, donc quelles que soient les situations que nous pourrions vivre,
Essayons d'avoir cette objectivité face à comment je condamne l'autre d'une certaine façon, soit en le jugeant, soit en le mettant dans une posture de bourreau qui me met dans cette posture de petit enfant complètement à la merci de la méchanceté de l'autre ou de la vie qui est trop dure avec moi. Alors oui, soit c'est possible, je peux être dans cette posture-là parce que la vie factuellement m'a malmenée, mais en même temps, encore une fois, j'ai la possibilité de me sortir de cette situation-là avec un regard de responsabilité. C'est-à-dire que, ok, la vie m'a malmenée, pour telle et telle raison, c'est ok, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mais comment je peux transcender avec dignité cette situation et non pas me conforter dans ce rôle que de toute façon, je ne peux rien faire, que la situation est inextricable ou que la vie est trop difficile avec moi. Je peux toujours trouver des solutions, me sortir de cette posture-là pour demander de l'aide, pour demander des solutions, pour essayer de frapper aux portes. Il y a toujours des possibilités d'être, je l'ai déjà dit, digne mais responsable pour pouvoir... ne plus se victimiser. Parce que la victimisation, c'est une posture qui nous fiche, qui nous sclérose en fait, et qui nous empêche aussi d'avoir ce libre arbitre. Quand on remet la responsabilité de l'autre, de notre situation personnelle, en fait c'est comme si on était, voilà, je dis ce petit enfant qui n'a vraiment pas le choix. Alors que oui, bien sûr que tout nous est offert et que c'est aussi à nous de prendre... voilà, notre responsabilité en main et de prendre notre vie en main et de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir évoluer, grandir, changer et retrouver évidemment cette participation à se dire que ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai décidé. J'ai décidé de faire ça. Et c'est pas de la faute de ça. Je n'ai pas eu la réponse à temps, mon collègue ne m'a pas validé. Eh bien, j'ai pris la décision d'appeler mon fournisseur et de lui dire « nous reculerons de 24 heures ». Et je ne suis pas victime en disant « j'ai loupé le coche parce que… » Non, j'ai quand même acté quelque chose, j'ai appelé le fournisseur, je lui ai dit, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir aussi être participatif et prendre les choses en main. Et c'est moi qui décide. Hein. Voilà, et c'est pas encore une fois une posture d'autorité, et c'est juste que je suis le créateur de ma propre vie. Et personne je ne peux dépendre de personne pour me mettre dans cette situation de pauvre petit qui n'a pas réussi à faire. Hein. Voilà la différence entre les deux. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vos émotions parce que c'est super important de se rendre compte à quel point on peut des fois passer à côté de tranquillité et de sérénité, tout simplement parce que on peut soit être dans le jugement et la critique, soit on est aussi par moments qui n'a rien à voir les uns avec les autres, hein, mais c'est juste deux postures qui peuvent des fois nous handicaper, nous empêcher d'être vraiment dans la tranquillité d'esprit. Parce que de se mettre dans un rôle de victime ou dans un rôle de critique, c'est aussi une façon d'agir sur les autres. Et en fait, agissons sur nous au préalable et faisons le nécessaire, occupons-nous de nous, au lieu de vouloir critiquer les autres ou au lieu de reporter la faute sur l'autre en disant que on est complètement voilà, à la merci de la vie ou des autres. Non, on est à la merci de nos propres schémas de pensée et tout nous appartient. Voilà, c'est juste à nous de faire le nécessaire. À bientôt.